pris les déodorants du magasin, c'est bon? Ouais, c'est dingue le nombre de produits chimiques qu'il y a dedans. C'est bizarre parce qu'il y a marqué original essentiel. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a marqué que c'est original et essentiel que c'est forcément bien pour la santé. Et tu vois, par exemple, les perturbateurs endocriniens, et ces produits-là, ça en est bourré, ça va jouer le rôle d'hormone dans ton corps. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Bon, je crois qu'il va bientôt être 16h. On va venir, les gens se connectent. Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, on se retrouve, c'est le dernier rendez-vous de la semaine en ce qui nous concerne, mais le printemps de Palaiso va continuer. On va fabriquer, comme promis, du déodorant. Vous avez quel âge les filles? 12 ans. 10 ans et 3 quarts. 12 ans, 3 quarts et 12 ans, bah, c'est le bon âge. 10 ans, 3 quarts et 12 ans, c'est le bon âge, en même temps je sais, t'es ma fille, pour commencer à mettre du déodorant. Et aujourd'hui, on va fabriquer un déodorant naturel, ultra facile à faire et qui sent super bon. Cool. Vous êtes prêtes? Yes. Ouais. Alors, on a vu beaucoup de recettes sur le web do it yourself, de déodorant fait soi-même, qui marchaient très bien. Mais ces recettes avaient un gros problème. Le gros problème, c'est qu'elles sont faites à partir d'huile de coco. Et l'huile de coco, eh ben aujourd'hui, vous avez, on a parlé de l'huile de palme mardi dernier, avec le problème de l'orang-outan, des plantations. Et ben l'huile de coco, aujourd'hui, on a le même problème qu'avec l'huile de palme. Donc il faut absolument arrêter de faire des déodorants avec de l'huile de coco et arrêter d'utiliser des huiles qui viennent de très loin. Nous, le déodorant qu'on va faire aujourd'hui, il y a besoin d'assez peu de matériel et on va utiliser l'huile de tournesol. Vous êtes contents les filles? Ouais. Vous ne souriez pas beaucoup, je trouve. Si, on est contents. Alors, pour cette recette, on aura besoin d'huile de tournesol, on aura besoin de cire d'abeille. Alors là, la cire d'abeille, moi, elle vient de chez Aromazone, je vous donnerai le lien. Vous pouvez la trouver dans les magasins bio, chez d'autres fournisseurs. On aura besoin de bicarbonate, pas forcément le bicarbonate de cuisine qui est un grain un peu plus gros. Là, je vous ai mis le bicarbonate de cuisine pour vous montrer, mais pas forcément celui-là qu'on va utiliser. Moi, celui-là, je le préfère pour faire les déodorants. Il faut penser qu'il faut que ça soit quand même assez doux pour les dessous de bras. Donc celui-là, il vient encore de chez notre fournisseur. Et puis, on aura besoin aussi de maïzena. La maïzena, c'est la farine de maïs. Vous savez, c'est la farine qui est toute douce. Et ça va être très bien, ça, pour toutes nos aisselles. On aura aussi besoin, en option, d'huile essentielle. Alors, moi, j'ai choisi citron et bergamote. Ce sont mes senteurs préférées. Et je les ai choisis sans furocumarine. Alors, c'est quoi les filles, les furocumarines? Vous savez? Non. Eh bien, ce sont des petites molécules qu'il y a dans les agrumes. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les ceintures d'agrumes qui, malheureusement, au soleil, vont être photosensibilisantes et qui vont faire des taches. Donc, attention. Si vous mettez des huiles essentielles, choisissez-les bien d'agrumes sans furocumarine pour pouvoir le mettre même avec des débardeurs et pas avoir de taches. Ok? Et puis enfin, dernière chose dont on aura besoin, c'est des petits récipients. Alors moi, c'est de la récup, hein, c'est mes anciennes crèmes. Et ça, gardez vos anciens récipients, pas la peine d'en acheter, pour les remplir avec vos nouveaux produits. Alors, vous êtes prêtes? Oui, yes, on est prêtes. Alors, on a besoin d'une petite casserole aussi, d'une petite... ça s'appelle comment ça? Spatule en bois. On a besoin des petits récipients. Et on va commencer la recette en faisant fondre la cire d'abeille avec l'huile. Alors, on va peser. Et là, tu as commencé, tu vas peser 40 grammes d'huile de tournesol pour commencer. Ah, on va 45. Tu vas réussir, tu crois? Besoin d'aide. T'es pas ouverte, zut. Merde. Non, vas-y, essaye. Je vais essayer. Vas-y, on y croit. Allez, Alice. Allez. Allez. Non, on va pas y arriver. Hein. Vas-y, fais le toi et après on fait semblant que ça soit Parfait. 40 grammes. Là, j'ouvre. On va tarer comme tout à l'heure. C'est ça? Donc, on va mettre 40 grammes d'huile de tournesol. Alors, si vous n'avez pas d'huile de tournesol chez vous, la recette fonctionne aussi avec de l'huile d'olive, par exemple. Qui est bientôt top, pile poil. 41. 41. 40. On va ensuite mettre les 8 grammes de cire d'abeille. Est-ce que je peux le mettre? Oui. Tu peux y aller, mais alors tu mets bien 8 grammes. Hein. Non, je vais en mettre 4. C'est mieux.
Tu vas mettre déjà 2 grammes. Ouais, c'est parce que j'avais mis 2 petites pastilles qui étaient tombées. Tu vas aller jusqu'à 50. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention, attention. Attention, on arrive bientôt. Et voilà, 50. Presque. Parce qu'on avait 2 grammes qui étaient en plus. C'est bon, C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Laissez-moi mettre une pastille. Tu veux toujours en mettre plus, hein? Alors voilà. Et on met à chauffer tout doucement. Et pendant que ça chauffe tout doucement, vous les filles, vous allez préparer la suite, à savoir le bicarbonate. Il faut ça. Voilà, donc alors l'idéal là, c'est de bien tamiser avant. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux après, c'est un petit peu plus embêtant à enlever. Donc vous tamisez avant. On va peser directement dans la petite passoire. Et tu vas pouvoir préparer donc 30 g de bicarbonate. Et toi, Alice, tu vas préparer juste à la suite, tu prépareras 30 g de maïzena. La maïzena, c'est la fécule de maïs, hein, je le rappelle. On peut prendre à la petite cuillère. Tu prends la petite cuillère, oui. Mais Léa, parce qu'elle a décidé. Et voilà, on est presque à 30. Parfait. C'est toujours elle qui fait pas. Tu vas passer après. Et toi, pendant que tu t'amuses, toi, tu vas venir. Avec ça? Tu vas faire ça avec ça. Pardonnez-moi, Tu vas mademoiselle. venir faire ta maïzena. Donc c'est 30 grammes aussi. Il faut que ça sorte. Ouais, carrément, tout le matos. C'est vrai, chose. Bon, moi, pendant ce temps-là, je touille. En même temps, si jamais j'avais allumé, ça aurait été plus rapide. Je vais en mettre partout. Non, non, t'en mets pas partout, tu fais attention. Et donc, on a besoin de 30 grammes. Alors, vous allez retrouver toutes les mesures et tous les ingrédients sur le blog de la coccinelle Ecoloatom. Je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les bonnes proportions de la recette. Je vous mettrai les proportions à la Alice et à la moi. Alors moi c'est bon, c'est tamisé. C'est tamisé, c'est bien? Oui. Alors nous c'est en train de fondre. Pendant que ça fond, je vais en profiter pour vous parler d'un petit document qui est assez intéressant, qui a été édité par Que Choisir. Et lui, il liste en fait toutes les substances indésirables qu'on peut retrouver dans nos produits cosmétiques. C'est un petit mémo qu'on peut avoir, je vous remettrai le lien aussi pour le télécharger, qu'on peut avoir toujours sur soi si on ne fait pas soi-même, pour acheter des choses qui sont mieux et meilleures pour la santé. Ça fond un petit peu? Moyen. Oui, ça fond. Moi, je vais mettre un peu plus fort. Là, c'est pas du chocolat, on peut y aller plus fort. 29. Je vais pas continuer. 29, tu peux continuer, tu peux encore mettre 1 gramme si tu veux. Non. Non, ça va aller? Ouais, c'est mieux. Alors tu tamises bien et tu le passes tout doucement et l'idée c'est qu'il n'y ait vraiment pas de grumeaux. Tous les grumeaux qu'on va enlever avant seront les grumeaux qui ne nous gêneront pas après. Donc c'est assez important de pouvoir le faire bien avant de mélanger tous les ingrédients. Là on voit que ça commence à fondre un petit peu. Je vais mettre encore un petit peu fort. Parfait. La cire va disparaître. J'aime bien. La cire, elle va permettre à notre recette en fait, de faire un déodorant qui va être solide. Alors, il ne va pas être solide tout de suite. Il va falloir que la cire colle avec l'huile de tournesol. Mais ça va nous donner un aspect solide que l'on pourra étaler après doucement comme ça sous nos bras. Là, ça fond bien. Là, c'est impeccable. On est presque bon. Je vais réduire un petit peu la température. Et voilà, et on voit plus de cire, ça y est, la cire a disparu. Alors on va un tout petit peu. Là, c'est bien. On enlève, on va se mettre sur le petit dessous plat. C'est quasiment fini. On enlève la pâte qui est chaude. Je dirais où les grumeaux? Les grumeaux, il n'y en a plus normalement, il faut que tu les enlèves. Tu les écrases. Tu les écrases les grumeaux. Et toi, vas-y Léa, tu vas commencer à mélanger. Tu mets ça là-dedans, donc on a les 30 grammes qu'il nous fallait. Hop, 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 hop. Et on mélange, tout simplement. Ça va, alors, c'est pour ça? Un peu sur la spatule. Et bien, tu râpes. Et nous, on commence déjà à avoir quelque chose qui est intéressant, là. Hein, je vais montrer à la caméra, regardez. Voilà l'aspect que ça a.
C'est bon, c'est bon? Très beau. C'est bon, c'est Alors, bon. amen. Et il en reste encore à côté là. C'est bon qui fait. T'avais les mains propres? Oui. Tu lavais les mains. C'était juste laver juste là. Oui, parfait. Et voilà, tu mélanges. Tout doucement. Parfait. Et là, on commence déjà à avoir une petite pâte. Hein. La texture a changé. En fait, la maïzena va absorber un petit peu l'huile de tournesol. Et ça devient presque soyeux comme une béchamel. Ah, tu peux y aller plus. Hein. Ah, je veux le faire. Et voilà, on est déjà bien là. Tu me montres? Parfait. Alors, on est bien. J'enlève les derniers petits. Par contre, ça sent un peu bizarre. Tu trouves que ça sent bizarre? Ouais. Non, ça sent bon. Ça sent l'huile un peu pour le moment. Ouais. Mais c'est maintenant qu'on va s'occuper de la senteur. Donc, on va mettre les fameuses huiles essentielles. Vous pouvez sentir avant pour savoir si vous aimez? Je veux. Ça, c'est citron. Non, ça sent Oui. trop. Citron et donc bergamote. Citron et bergamote, moi, c'est mon duo préféré. Ah oui. Et donc, il y en a une, toi qui vas mettre 10 gouttes D'accord. de citron. Toi, tu Non, mets c'est ça. moi qui ai citron. Tu mets 10 gouttes de citron. Il en reste sur Et toi, tu vas mettre 10 gouttes de bergamote. D'accord. 10 gouttes, hein, pas 11. C'est bon. Mais j'en mettais à 9. Bah, c'est parfait. Oui, Pour toi, ça ça peut suffit. toujours arrêter. Tu peux mettre la place, c'est-à-dire que je transperce. Ça sent bon. C'est bon? Voilà. Parfait. 10 pile poil. 10 kilos. C'est pas juste, j'en ai mis plein, j'en ai mis 10. Alors là, on a déjà fini notre recette. On va utiliser un des petits pots. Alors l'idéal quand même, quand vous faites vous-même vos cosmétiques, hein, ou vos produits de santé, de beauté, c'est de mettre une petite étiquette et éventuellement de mettre la date à laquelle vous avez fait les produits, comme ça vous savez. Donc moi, j'ai mis ma petite étiquette d'avance. Et puis là, je vais tout simplement le transvaser dans mon petit pot. Tu veux pas une petite spatule? Alors, je prends une spatule à la fin. Et là, je transvase. Il me restera un petit peu après pour vous. On en aura le temps aussi alors. Et voilà. Donc, pour finir bien, on utilise une maryse. Vous connaissez tous la maryse. Ça permet de bien racler et de ne pas gâcher de produits. Et vous, les filles, regardez ce que j'ai prévu pour vous. Oui. C'est bien, hein? Vous allez retrouver absolument toutes les proportions, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le blog. Et puis, en attendant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre déodorant au frigo. Il va prendre. On va tout mettre au frigo. On va tout mettre au frigo. En fait, on pourrait ne pas le mettre au frigo, mais nous, on a envie que ça soit fait plus rapidement. Il va prendre et après, vous pourrez l'utiliser tous les jours, comme vous le souhaitez. Il sera, grâce à la cire, il sera devenu solide. Voilà, donc comment on fait pour l'utiliser? On prend une toute petite noisette en fait, sur le doigt. On fait fondre, on met sous les aisselles. Et puis voilà, c'est bon, on sent bon toute la journée. C'est fini? Ouais. Ça vous a plu les filles? Ça, c'est très bien. Bon, à très bientôt alors. Salut les amis!